On revient souvent sur les noms de Naïef Aguerd, de Facundo Medina, de Ben Sebaini. On m'a confirmé récemment que l'international algérien était suivi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on cible des noms de caractère, des joueurs affirmés, et ça donne une ligne de conduite et une priorité. C'est que, tu l'as dit Jean-Louis, la défense de l'OM, c'est le chantier de l'été. En fait, tout le monde en est conscient et en a été conscient très tôt du côté des dirigeants et de Roberto De Zerbi. Unanimité à ce sujet, c'est le secteur qu'il faut renforcer, parce qu'en fait l'OM globalement a bricolé en défense avec Kondogbia obligé de reculer d'un cran, des joueurs indésirables au départ comme Ulysse Garcia, Paul Lirola qui se sont mis à avoir du temps de jeu. Il y a eu l'échec, on peut le dire ainsi, Luis Felipe cet hiver qui est sur le point de résilier son contrat avec l'OM, on le disait en début de semaine. Donc on a acté le fait que c'était compliqué et qu'il faut moins tergiverser dans le système de jeu. Il veut repartir avec une défense à 4, donc Roberto De Zerbi, garder les valeurs sûres. Il y a deux joueurs en défense qui ont donné satisfaction. Léo Balerdi, il est quasiment considéré comme intransférable du côté de l'OM, et Amir Mourillo qui a été récemment prolongé. Même Quentin Merlin, qui est un joueur à vrai potentiel, on n'est pas sûr à 100% qu'il reste. Ça dépendra parce qu'il a une bonne cote sur le marché d'éventuelles offres. Donc voilà, être solide en défense, garder les valeurs sûres et cibler des noms qui vont s'intégrer, qui ont l'expérience et qui sont des noms costauds, c'est vraiment le chantier numéro 1 de l'OM. Jérôme, c'est ça la clé de la réussite? Si tu améliores ça, tu fais progresser tout? Bon, il y a plusieurs clés pour gagner et pour réduire l'écart. Alors réduire l'écart en termes de points, hein, je ne te parle pas en termes de niveau avec le Paris Saint-Germain, parce que ça va être compliqué de concurrencer un peu plus le Paris Saint-Germain. Mais pour parler de la progression de cette équipe, automatiquement, il faut regarder ce qui n'a pas été l'année dernière, et on est tous unanimes pour dire que défensivement, comme l'a dit très justement Flo, c'était un chantier derrière, ils ont bricolé. Avec beaucoup de réussite quand même, parce que l'OM n'a pas pris énormément de buts par rapport à des équipes qui luttaient avec l'Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. Si tu retires le PSG qui était dans un autre championnat, tu vois, ils ont pris un peu plus de buts que Lille, un peu plus de buts que Monaco, mais ça n'a pas été énorme. Par contre, ils en ont marqué beaucoup. Donc 47 buts encaissés exactement, voilà, et 74 marqués. Mais ils en ont marqué beaucoup, Flo. Et la réalité, c'est que quand tu marques autant de buts, c'est que tu as une prise de risque, tu acceptes plus ou moins le déséquilibre au bout d'un moment. Et forcément... derrière. Oui, c'est la débandade derrière. Et donc, pour éviter, si tu veux, en effet, des erreurs défensives et que les mecs individuellement soient plus forts, il faut recruter, parce qu'en effet, on n'a pas l'impression que quand tu regardes, mis à part Balerdi, mais même Balerdi a eu une saison compliquée par rapport à l'année d'avant, mais ça reste quand même un joueur sur qui tu peux compter. Comme Murillo aussi. Je pense que dans le 1 contre 1, Manu est mieux placé que moi pour parler des défenseurs, parce que tu l'as été bon nombre de fois dans ta carrière, mais je trouve qu'il y a un état d'esprit à avoir. Et c'est vrai que l'OM doit recruter des joueurs avec cette haine, cette envie de faire mal à l'adversaire, à ses attaquants, aimer défendre. C'est le grand mot. Quand tu mets un milieu de terrain comme Kondogbia derrière, attention, Kondogbia, il a été aussi très important. Non, mais Kondogbia, c'est pas un défenseur. Tu vois, tu peux pas jouer à 4 derrière, si tu joues à 4 derrière avec Kondogbia en défenseur central. Et encore plus quand tu joues à 3, tu vois. Encore plus quand tu joues à 3. Donc il l'a fait cette année parce qu'il fallait bricoler. Moi, je reste persuadé que, en effet, prendre des joueurs... Tu vois, Medina, moi, je signe tout de suite, parce que dans l'envie... Dans les performances aussi, parce qu'il n'y a pas que l'envie, il y a aussi les pieds, la tête et ce qu'il dégage. Je trouve que lui, ça va stabiliser un petit peu plus la défense de l'OM. Après, ça ne veut pas dire qu'ils prendront plus de buts. Ils vont en prendre des buts. Même, il y a la réussite de Rouli, qui était excellent sur la première partie de saison, qui a sauvé des matchs et qui a obtenu des points sur la première partie de saison, un peu moins sur la deuxième. Ça aussi, ça peut se corriger. S'il a devant lui des défenseurs qui dégagent beaucoup de force, au moins un en plus... peut-être que les performances de Rouli, elles vont aussi redevenir intéressantes. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Manu, tu es d'accord avec Jérôme? Je suis d'accord, mais en fait, ce qui prime avant tout, je pense qu'ils ont bien cerné les problèmes défensifs de l'OM la saison qui vient de se terminer. Et je pense également qu'ils avaient la volonté de prendre notamment un défenseur central au mercato hivernal. C'est compliqué, un défenseur central de qualité pendant cette période-là. Donc c'était une déception à la fois de Benassia, mais également de Zerbi.
Moi, je veux bien, mais en fait, ce qui prime avant. Ils l'ont tout- pris avec Luis Felipe. Hein. Oui, Ça a été- d'accord, Mais pas une réussite. franchement, ce qui prime avant tout, c'est le système dans lequel veut évoluer De Zerbi. Et De Zerbi, c'est une défense à 4. Et, il l'a fait à Brighton à maintes reprises. D'ailleurs, c'est ce qui l'a fait découvrir en tant qu'entraîneur, parce que c'est un petit peu sa marque de fabrique. Donc, quand tu vois les joueurs à sa disposition sur le plan défensif, c'est quand même le chantier numéro 1, et je pense que tout le monde est d'accord à l'OM pour dire ça également, et tous les observateurs également de l'Olympique de Marseille. Donc le chantier il est quand même énorme, parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas les finances de l'Olympique de Marseille, mais recruter des joueurs de talent, aujourd'hui, si on a cité quelques joueurs, si on les compte sur les doigts d'une main, en fait, les satisfactions. Et je pense que l'OM devrait compter au moins 8 défenseurs de qualité pour pouvoir jouer sur les 2 tableaux la saison à venir. Aujourd'hui, ils en comptent combien? 3, on va dire, Murillo, avec Enfin, 8 de qualité. Enfin, qu'est-ce que tu entends par de qualité? de qualité, des garçons fiables sur lesquels, justement, ils peuvent amener à la fois une sécurité défensive, mais également amener des garanties dans le système à 4 que veut jouer, avec des joueurs de couloir qui peuvent être performants. Merlin, il a amené des signes prometteurs, mais il reste relativement fiable sur son expérience au plus haut niveau et sur sa jeunesse, quoi. Là, il est au championnat d'Europe, donc il va arriver aussi avec un décalage sur la préparation vis-à-vis de ses partenaires. Donc il y a quand même des incertitudes toujours, non seulement sur les profils des joueurs recherchés, mais également sur les postes à venir combler, quoi. Après, ce qu'on voit quand on compare aussi par rapport aux autres secteurs de jeu, c'est qu'au milieu de terrain, il y a quand même du beau monde, c'est complémentaire, il y a des joueurs de qualité et d'expérience. Et puis, là où il y avait un souci avec, par exemple, Eli Wahi l'hiver dernier, l'OM et les dirigeants ont su le corriger tout de suite en trouvant la solution Amine Gouiri. La solution en défense, elle n'a pas encore été trouvée, et c'est pour ça que l'OM se met une vraie pression, et en plus dans le système de jeu de Roberto De Zerbi où ça repart souvent de derrière, et il est important de coller aux caractéristiques mais Flo, ce que disait Manu, il a raison. Ce que préfère De Zerbi, et on en a assez parlé dans l'année, c'est de jouer à 4. Et c'est comme ça que l'OM a arraché la place en Ligue des Champions en fin de saison, parce qu'il est revenu. Les succès se construisent essentiellement sur une bonne phase défensive. Après, tu as des joueurs devant qui font la différence. J'imagine que ça a été aussi un axe de dialogue sur le fait qu'il reste l'année prochaine, de se mettre d'accord avec Pablo Longoria, avec Mehdi Benatia, pour que le recrutement soit axé sur des joueurs qui peuvent défendre à 4 derrière. C'est quoi le budget aujourd'hui de l'Olympique de Marseille sur le marché transfert? Écoute, il va falloir vendre quand même un petit peu encore, c'est-à-dire qu'on nous explique au-delà de la vente de Luis Enrique qu'une deuxième vente ferait du bien. Après, te dégager une enveloppe comme ça, je ne vais pas te donner de chiffres, Manu, mais malgré tout, l'OM reste un club, malgré la Ligue des Champions, qui est très prudent. Non, mais qui est très prudent, parce que je vous fais pas de dessin sur le panorama du foot français, les droits télé, etc. Donc, faut pas s'attendre à des folies liées à une qualification en Ligue des Champions, sans donner d'enveloppe, quoi. J'ai compris, mais est-ce qu'il y a un risque aussi de voir certains cadres qui ont donné satisfaction partir sur le plan défensif? Balerdi, écoute, alors je vais être Flo a dit intransférable tout à l'heure. J'ai dit quasi intransférable parce que l'OM ne peut pas se permettre de refuser une éventuelle folie. Mais pour donner un exemple précis, il y a un petit mois, on écrivait un article en disant que, en gros, à 40 millions d'euros, l'OM commencerait à réfléchir. Maintenant, quand je discute avec des dirigeants et que je rappelle ce chiffre-là, on me dit mais non, mais même pas. Donc c'est pour ça que je dis quasiment intransférable, parce qu'on nous fait savoir que même à 40 millions, voire un peu plus, ça n'aurait aucun sens. La phrase en interne, c'est de dire que ça n'aura aucun sens sur une deuxième saison d'un projet de séparer de notre capitaine, leader défensif, qui a été la seule satisfaction en défense. Ce discours sportivement, on peut le comprendre. Après, il y a l'autre. Si tu retournes la question, demain tu as une offre à 35 ou à 40 millions pour Balerdi, est-ce que parce que moi je ne dois pas le vendre en fait. Oui, parce que je pars du principe que le travail de Mehdi Benatia avec Pablo Longoria, bien sûr, mais Mehdi a montré, si tu veux, qu'il était capable de ramener des joueurs surprenants, où on ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent à l'OM. Ça a été le cas sans Ligue des Champions l'année dernière. Moi, avec une enveloppe à 35-40 millions sur Balerdi, je ne suis pas sûr que tu n'arrives pas à trouver un joueur qui donne autant satisfaction et peut-être un peu plus de méchanceté que Balerdi
à un coût beaucoup Alors, du moins inférieur. Steve, qu'est-ce que tu veux ajouter là par rapport à tout ce que tu entends? Au niveau des recrutements et de tous les joueurs, de faire l'état, un petit peu le diagnostic de cette équipe de l'année dernière et puis des joueurs potentiels à venir, ok, mais on oublie un paramètre qui est quand même essentiel, qui a foutu quand même le bordel l'année dernière. C'est De Zerbi, ses premières déclarations au mois de septembre. Si c'est moi le problème, je me barre. Deuxième, Benassia, les arbitres. 3, la direction. C'est quand même, honnêtement, vous pouvez recruter n'importe quel joueur. Il faut quand même que le projet soit très clair. Le projet n'est pas de battre le PSG, c'est de gagner le second championnat pour être 2e ou 3e de la saison 2025-2026. Ouais, mais honnêtement, Steve, si l'OM n'arrive pas à être 2e ou 3e du championnat ils ont été 2e cette année. Tu peux comprendre la pression qu'ils ont eue en cours de saison où il y avait cette incertitude, où justement ils se sont pris la tête avec les arbitres, tout ça, parce que je peux comprendre, mais ça vous obligé qu'ils soient en Champions League. Ça a été quand même un gros problème dans la saison. Ça a failli tourner au fiasco. À un moment donné, ils se sont retrouvés. S'ils n'avaient pas le bon résultat, ils ont failli se retrouver 7e. La sérénité à l'Olympique de Marseille, donc, ça n'a jamais été dans la même phrase. Hein. Tu vois, on en parlait tout à l'heure des finances. Peut-être que les clubs, à un moment donné, il va falloir qu'ils évoluent parce que sinon, ça va être la cascade. Si 2025-2026. Ils font du bon travail quand même depuis l'arrivée. Non, mais moi, je pense que Steve, c'est Ligue des Champions. Non, mais c'est pas du groupe. C'est pas lié. Non, c'est pas lié. Je pense que tout ce que tu relates, et tu as raison, toutes les péripéties de cette année, et il y en a eu quelques-unes en effet, c'est pas lié à l'aspect financier. Moi, je pense que c'est lié, comme Manu le disait, au contexte marseillais. Ce que je veux dire, c'est que tu as habitué les gens, les amoureux, même au sein de l'équipe, à cette fameuse instabilité. Parce que tous les ans, ça changeait d'entraîneur. Tous les ans, ça changeait de joueur. Là, la politique est différente. Et moi, j'apprécie cette politique-là. Il faut continuer comme ça. Mais non, mais il faut changer. Il faut aussi changer. Non, mais il faut changer les mentalités, si tu veux, que ça soit des gens, des suiveurs de l'OM, des gens à l'intérieur du club. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements. Tout en ayant l'ADN qui soit profond. Mais c'est pour ça que l'OM, dans son recrutement, faut pas qu'il se trompe en voulant. Et je me rappelle très bien de Zerbi qui a dit l'année dernière, on a 2 très gros matchs et contre le PSG. Non mais attends, le PSG, il n'y a que 6 points d'écart. À la limite, tu perds tes 6 points. Ils ont fini à combien du PSG l'année dernière? 19 points. 19 points. Donc ça veut dire que tu n'étais pas au rendez-vous. Tu n'étais pas au rendez-vous sur le reste des matchs. Après, tu peux voir comme ça. Non, mais je le vois comme ça. Non, tu mais perds le 6 nombre points de points. contre le PSG. Donc l'année prochaine, le nombre de points de l'OM est quand même pas mal. C'est de finir entre 6 et 18 points du PSG. Ils ne pourront pas être vainqueurs, les gars. Tu peux le faire pour tous les clubs, ce constat. Regarde Monaco, ils ont fini à 20 points, 21 points du Paris Saint-Germain. Par contre, Flo, j'ai une question pour toi. 23, pardon. Qu'en est-il du centre de formation? Parce que c'est quand même une inconnue. Une catastrophe depuis des années, des décennies au PSG. La dernière fois que l'OM a sorti un vrai bon joueur, c'était quand? Je vais te donner un exemple assez concret. Même si, par exemple, là, on a Bilal... Bouba Camara, je pense. Oui. On peut parler de Bouba Camara. Après, en poste de formation, on n'en compte pas des masses. Tu as Bilal Nadir qui a essayé de bons sortir, même matchs. si lui, il avait fait une partie de sa formation à Nice. Mais un exemple concret, c'est que l'OM a gagné la Gambardella il y a 2 saisons. Ouais. On s'attendait à ce qu'il y ait justement des jeunes qui montent. Il y a une saison même, je disais, il y a un an, puisque c'était fin de saison dernière. On s'attendait à ce qu'il y ait des joueurs intégrés et finalement il y en a eu très très peu. Donc en fait, on retombe toujours sur cette même évidence, c'est que l'OM a du mal à intégrer le cap. Ou que la pression à Marseille. Tu vois, vous décriviez un club qui se met la pression, qui a une obligation de Ligue des Champions, et que du coup même par exemple un Robinho Vaz qui est entré et qui a eu de belles entrées en jeu, qui a montré des belles choses, on ne peut pas lui redonner véritablement sa chance parce que la pression est trop forte. Donc au final, moi j'ai l'impression de répéter les mêmes choses saison après saison, que malgré la qualité de certains jeunes, c'est difficile de les intégrer. On leur laisse très peu d'opportunités au final dans une saison à pression. Il y a que ceux qui ont vraiment un talent énorme et c'est pour ça qu'il y en a très peu, Manu. Mais l'OM, on peut pas dire ils ont une stratégie de développer des jeunes. Aujourd'hui, t'es pas assez fort. Ils devraient pourtant. Oui, mais l'équipe, elle est pas assez forte. On en revient à ce qu'on disait sur l'Olympique Lyonnais il y a quelques années. Ce qui te faisait que le centre de formation marchait bien, c'est parce qu'il y avait des joueurs, des grands joueurs d'expérience qui servaient l'évolution, la progression de ces jeunes-là. Aujourd'hui, l'OM n'est pas assez fort
avec ses cadres pour permettre à ces jeunes-là de s'intégrer et de progresser très vite. Donc à l'arrivée, ils vont être noyés dedans. Tu vas avoir, comme le dit Flo, malheureusement des résultats en dents de scie, parce que si tu les intègres et qu'ils sont moyens, ils sont rattrapés par la pression, par leur niveau aussi, les résultats vont pas suivre. Et derrière, tu te prends la marée de tout le monde, donc tu peux pas les intégrer. Ce que je veux dire par là, Jérôme, c'est que dans un contexte extrêmement compliqué sur le plan financier, avec les droits télévisuels, on sait pas, il n'y a pas de visibilité à l'heure actuelle. On devrait revenir à ce qui fait l'ADN du foot français depuis des décennies, c'est-à-dire la formation des jeunes. On va en parler justement, ça sera le lien avec le dernier thème. Mais quelque part, c'est quand même quelque chose sur lequel on doit pouvoir se reposer. Et les grands clubs français, un peu plus maintenant qu'avant. Et encore plus que maintenant, je veux dire. Donc, quand je regarde tous les grands clubs aujourd'hui, c'est pas exceptionnel, quoi. On va continuer le débat avec Laurent qui nous rejoint au 32-16, supporter de l'OM sur RMC dans Rotten sans flamme. Salut Lolo. Bonjour messieurs. Bienvenue. Comment tu vas ? Merci, ça va. Bon, écoute, alors on parle de l'OM. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut recruter derrière et que ça te donnera une garantie d'une très belle saison de l'OM l'année prochaine ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, par rapport à tout ce que vous venez de dire, moi je suis d'accord avec Manu, le chantier il est derrière. On a eu 2 satisfactions l'année dernière, Balerdi et Murillo. Après, il faut tout reconstruire et il faut reconstruire avec les ambitions du coach, c'est sûr. Avoir assez de joueurs parce qu'on n'est pas un match par semaine et on va avoir un match tous les 3 jours, donc là c'est sûr que ça va pas être le même rythme. Faudra la Barça, la Champions League, c'est ça. Et voilà. Et puis derrière, moi j'étais un peu agréablement surpris par rapport au profil qu'a donné Flo là tout à l'heure, des gens qui étaient pistés. Par contre, attention, il y a la CAN qui est là cette année, de ne pas aller chercher trop d'internationaux africains qui partiraient à la CAN en décembre et janvier pour ça, quoi. Donc c'est aussi un point de vigilance à avoir, je pense, quoi. Ah ben non, mais tu as totalement raison. Dire, les équipes qui ont fait ça dans le passé, ils l'ont repris dans le nez. 3 défenseurs qui partent à la CAN, tu te retrouves avec... Ouais, après j'ai le souvenir aussi d'avoir entendu Pablo Longoria dire on fait pas non plus le mercato en fonction de 2 mois de compétition si tu peux signer un joueur 3-4 ans. Non mais l'OM en est conscient, mais là je parle pas de la défense, mais par exemple sur Amine Gouiri, quand j'ai essayé de creuser sur la nécessité de recruter en attaque, on m'a dit que oui, il allait s'installer en tant que numéro 9, mais il y avait cet impératif Coupe d'Afrique des Nations et qu'il fallait l'avoir en tête, à l'esprit, et donc recruter, anticiper. Donc non, pour vous rassurer, l'OM l'a quand même en tête, et je pense que cette dette-là de Pablo Longoria, a posteriori, vu la saison qui avait été celle de... Parce qu'on parle d'il y a un an, la saison compliquée où l'OM finit 8e, je pense qu'au final, il y avait eu quelques regrets, Jean-Louis, de cette dette-là de Pablo Longoria, à mon avis. Ok. Très bien. A priori, Flo, ça va s'exciter à partir de quand ? C'est vrai qu'il y a pour tous les... Non, je sais pas, pour tous les clubs, c'est vrai qu'il y a un peu ce paramètre de l'Euro Espoir, de la Coupe du Monde des clubs qui peut un peu décaler le mercato. Il y a quand même eu déjà Angel Gomez et Gan Riley, deux joueurs officialisés. Je pense que Facundo Medina, c'est en très bonne voie, donc c'est déjà une bonne nouvelle pour la défense marseillaise. Et après, il faut rappeler, là on est le combien Ils reprennent quand, Flo ? Ils reprennent le 7 juillet. 25. Ah, le 7 juillet. Ils reprennent assez tard. Examens médicaux le 7 juillet et reprise de terrain 8, 9, 10 juillet. Ah ouais, donc c'est un petit pour coller à tes vacances. Où est-ce qu'ils font la prépa ? Ils la font où, la prépa ? Alors il y a 2 séquences. Il y en a une aux Pays-Bas, dans le Clairefontaine des Pays-Bas, le centre technique des Pays-Bas. Ça, ce sera en gros dès la reprise mi-juillet. Et ensuite, alors il y a une petite intermède à Tarragone et en Andorre pour 2 matchs amicaux. Et puis il y aura 2 matchs amicaux également du côté du Vélodrome, même des matchs de gala. Je n'ai pas le nom des adversaires, mais ce seront des adversaires de niveau européen, me dit-on. Donc voilà, Pays-Bas, une petite escapade Andorre-Tarragone et le reste à la commanderie.